Bonjour la communauté, je suis content de vous revoir. J'espère que la semaine suit son cours normal chez vous et que nous sommes encore en forme pour continuer ce combat qui nous est euh, qui est un combat noble que nous devons faire tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre ou bien de parler sur un sujet. Ce sujet me tient par cœur il y a quelques années maintenant et j'ai voulu apporter euh, certains éclaircissements par rapport à ce sujet et par rapport à mon point de vue. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la diaspora et ses leçons. La diaspora et ses leçons. Mon nom c'est Sabi Aliati. Sur notre chaîne S2A Group, nous parlons de développement, d'investissement en général et nous parlons d'agriculture en particulier. Si cette thématique vous semble importante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Et de deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui amène souvent des conflits entre nous. Nous, je dis les gens, nos parents, nos frères qui sont restés au pays et les gens qui vivent à l'extérieur, comme il m'a appelé la diaspora. Ce problème, c'est un problème euh, qui dure depuis que les gens ne commençaient pas à immigrer. Et d'aucuns pensent que ça a commencé quand les gens commencent pas à aller en Europe, aux États-Unis. Non, non, non. Ce problème persiste, existe depuis très très longtemps. Je me rappelle quand on était petit, les gens qui vivaient au village, les gens qui vivaient dans les villages et les gens qui vivaient à Lomé, on les voyait d'une manière différente. Les gens qui vivaient à Lomé étaient considérés. Bon, Lomé, je parle du Togo parce que je suis originaire du Togo. Quand je parle de Lomé, je parle de la capitale de mon pays, le Togo. Les gens qui vivaient au Togo et à Lomé sont vus comme s'ils étaient supérieurs aux gens qui vivaient au village. Et de même, quand les gens ne connaissaient pas immigrer, les gens qui quittaient le Togo pour aller au Gabon, ou les gens qui quittaient le Togo pour aller au Nigeria pour faire fortune, et revenaient au pays, on les voyait d'une autre manière. Ils étaient supérieurs aux autres. Et on les voyait ainsi, d'une manière, sans le savoir, on leur donnait une certaine considération et ils essaient aussi d'agir d'une manière supérieure par rapport aux autres. Et ces choses amènent des conflits. Et cela persiste maintenant également avec les gens qui ont commencé par aller à l'extérieur. Donc, c'est bien vrai que l'extérieur n'est pas toujours rose. Quand on parle à l'extérieur, euh, la vie d'ici est vraiment différente de la vie au pays. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas comparer. Et des fois, c'est difficile aux gens de comprendre quand ils ne sont pas sur place. Euh, Moi, je suis l'un des gens qui ne dit jamais aux gens, n'allez pas en Europe pour vous chercher, n'allez pas aux États-Unis pour vous chercher. Je ne le dis jamais. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que là, chacun doit venir pour voir ce qu'il y a. Et chacun peut faire maintenant son idée. Parce que quand tu dis à quelqu'un de ne pas venir ici, on te dira, c'est pas bien, pourquoi toi tu ne rentres pas? Donc, je ne dis jamais à quelqu'un de ne pas chercher à aller à l'aventure parce que euh, nous aussi, nous avons quitté le pays parce qu'on arrivé à un moment, on s'est dit qu'aller à l'extérieur va nous permettre de changer notre vie. Et mais arrivé, on a vu nos réalités, on a vu ce que c'est. Et maintenant, on pense même retourner au pays pour mieux investir au pays. Donc, sur ce que je veux dire par là en faisant ce petit résumé, c'est que arriver à l'extérieur, la réalité de l'extérieur nous pousse à un niveau où les mentalités changent. Et c'est avec ce genre de mentalité qui change, la plupart des gens cherchent à devenir des donneurs de leçons
aux gens qui sont restés au pays. Et ça amène des frustrations. Parce que des fois, euh, comme on le dit souvent, quelqu'un qui n'a pratiquement... Il y a des gens pratiquement, si on dit Dieu n'existe pas, Dieu existe vraiment. Il y a des gens qu'on connaît et que je sais que vous connaissez autour de vous, qui seront personnes qui ne seront jamais respectées s'ils n'avaient pas quitté leur terre natale pour aller à l'extérieur, apprendre des autres et revenir un peu plus puissants. Il y a des gens qui avaient vécu chez les parents des gens, qui sont débrouillés pour partir. Pauvres, ils subissaient de n'importe quoi quand ils vivaient avec les parents des gens. Mais par la grâce de Dieu, ils sont partis. Arrivés, ils ont réussi leur vie. Et les gens chez qui ils ont vécu, qui sont plus ou moins nantis à l'époque, leurs enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Maintenant, ces personnes deviennent leur boss, si on peut le dire ainsi. Donc, avec tout cela, des fois, quand ces personnes cherchent à discuter ou bien parler avec les gens qui sont restés au pays, il y a des frustrations. Et les gens, des fois, se disent, c'est parce que tu es parti en Europe que tu me parles ainsi. C'est parce que tu me parles ainsi. C'est parce que tu me parles ainsi. C'est pourquoi tu me parles ainsi. Donc, ces frustrations, nous devons réduire cette gap. Nous devons faire tout pour fermer, pour réduire cela. Parce que la communication est très importante. Dans toute chose, il faut la communication. Et moi, je le dis toujours, moi, je ne donne jamais des leçons aux gens. J'essaie de faire comprendre ce qu'il y a aux gens. Parce que parce que tu es à l'extérieur, tu veux t'imposer. Il y a une chose aussi qu'on oublie des fois, c'est que quand quelqu'un réussit, quelqu'un est riche au pays, il est vraiment riche. Moi, je le dis ainsi parce que la plupart des gens qui sont à l'extérieur, tout ça, là, tout ce qu'on fait, ce n'est pas crédit card, ce n'est pas des loans, tout ça. Là. Donc, on a des avantages que les gens qui sont restés au pays n'ont pas. Parce que quand tu vis à l'extérieur, quand tu vis dans la diaspora, on a des avantages que les gens... Quand tu es en Europe, par exemple, il y a le social qui vous aide beaucoup. Et ici, aux États-Unis, on n'a pas tellement cela. Mais bon, n'empêche, il y a des avantages qu'on a ici que les gens n'ont pas au pays. Donc, si quelqu'un est au pays et il arrive à avoir une très belle maison, une très belle voiture, automatiquement, moi, je me dis qu'il est plus riche que quelqu'un qui est ici aux États-Unis parce que la plupart des gens qui ont ces choses aux États-Unis, c'est pas des, c'est sur des loans sur 30 ans, sur 20 ans, wherever. Donc, par rapport à ça, donc, et par rapport à ça, c'est pour dire que les gens se sont payés, la plupart, certains d'eux sont un peu plus nantis que les gens qui sont ici aux États-Unis, bien d'autres. Mais la différence, c'est que vivant ici, on a appris certaines réalités. Il y a eu d'autres réalités qu'on a appris que les gens restés au pays ne connaissent pas. Donc, si on veut les faire comprendre cela, il faut une communication. Il faut une très très bonne communication entre nous et eux. Il ne faut pas venir en mettre absolu pour leur dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est très mauvais. Et nous voyons beaucoup de gens qui font cela. Et ça amène des frustrations. Et je pense que nous devons revoir notre agenda, voir comment communiquer avec nos parents qui sont restés au pays. C'est très important parce que, quoi qu'on dise, on a appris beaucoup de choses ici qui peuvent les aider, qui sera bénéfique pour eux là-bas. Donc, comment communiquer cela avec eux, c'est très important. Revoir nos agendas, revoir comment on va dire ce qu'on a appris, comment on va communiquer ce qu'on a appris. C'est très important. Et le faisant ainsi, nous allons, au lieu d'amener une frustration entre nous, extérieur et intérieur, nous allons faire tout pour construire notre nation together. Parce que, quoi qu'on dise, apprendre à l'extérieur et ramener au pays pour construire son pays, c'est la meilleure des choses pour l'avancement. On ne peut pas vivre en autarcie. On doit apprendre des autres. Ce qui est bon chez eux, on apprend, on va essayer d'implémenter ça chez nous. Maintenant, comment l'implémenter dépend de comment nous allons communiquer cela à nos frères qui sont restés au pays. Bien de choses à vous et à la prochaine.